Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voici le sommaire. Lancement de e-accréditation, la plateforme numérique de gestion de l'accréditation des observateurs pour les élections générales de 2026. L'annonce a été faite à travers un communiqué de presse signé par le président de la Sénat, Sakalafia, en date de ce 4 décembre 2025. Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans de nombreuses rédactions, certaines restent très prudentes. Reportage à suivre dans cette édition. Grossesse, un moment unique, fait de joie, d'attente, mais parfois aussi de doute et de vulnérabilité. De plus en plus de futurs moments se tournent vers la psychothérapie pour mieux vivre ces mois intenses, comprendre leurs émotions et renforcer leur équilibre mental. Vous suivrez les propos de Estelle Dagba, sage-femme à l'hôpital Bethesda, dans cette édition. À nouveau, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a annoncé le lancement opérationnel de la plateforme e-accréditation à travers un communiqué de presse en date du 4 décembre 2025 signé par le président Sakalafia. Cette solution moderne vise à simplifier et à rendre entièrement numérique la procédure d'accréditation des observateurs électoraux nationaux et internationaux pour les élections générales de 2026. Les organismes sont invités à déposer leur dossier en ligne sur cette plateforme du 8 décembre 2025 au 8 janvier 2026. La plateforme e-accréditation confirme, selon le communiqué, l'ambition de la Sénat de bâtir des élections hautement crédibles, transparentes et pacifiques. La grossesse est un moment unique fait de joie, d'attente, mais parfois aussi de doute et de vulnérabilité. De plus en plus de futurs moments se tournent vers la psychothérapie pour mieux vivre ce mois. Pour mieux vivre, ces mois intenses, comprendre leurs émotions et renforcer leur équilibre mental. Entre solutions, écoute et préparation, entre soutien, écoute et préparation émotionnelle, cet accompagnement devient un véritable allié pour traverser la grossesse avec plus de sérénité. Estelle Dagba, sage-femme à l'hôpital Bethesda, nous en parle. Le plus souvent, on entend dire les sages-femmes insultent les femmes, mais moi, je dirais que je n'ai pas fait. Déjà, je suis une chrétienne engagée. J'aime mon Dieu, je ne veux pas voir quelqu'un que le Seigneur a créé à son image dans la douleur, parce que notre travail, nous ne sommes pas avec des gens simples. Nous sommes face à des femmes qui souffrent. Et la femme qui souffre ne peut pas gérer toutes ses émotions. Et en tant que chrétienne, tu dois comprendre ça et savoir que celle-là, elle est dans la douleur. Elle peut ne pas être coopérante, mais c'est à toi de jouer le jeu. Quand j'avais commencé le travail de la sage-femme, quand je viens à la garde, quand je vois les femmes, les jeunes filles, les primigènes, les gens qui n'ont jamais accouché, je leur fais une psychothérapie en fait au départ. Je lui explique que après mon examen, je la fais asseoir pour lui dire: tu es à tel niveau de ta délivrance, tu es à tel niveau de l'accouchement. Donc là où tu es là, ce n'est pas encore l'essentiel. Donc il faut savoir qu'on n'est qu'au début. Les douleurs vont commencer par augmenter au fur et à mesure. Quand tu lui expliques tout comme ça, tu expliques le déroulement de l'accouchement à la primigène, à la jeune femme qui n'a jamais accouché, elle va te comprendre, elle saura que parfois on leur explique tellement que elle attend toujours cette douleur forte que elle ne dira plus rien jusqu'à l'accouchement. Elle ne dira plus rien parce que elle s'attendait toujours à une forte douleur avant que ça ne sorte. Et de là, quand elle est déjà à 6, à 7, elle ne sait pas. Comme tu lui as déjà dit que ça là, ce n'est que le début. La douleur va s'accentuer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'enfant sorte. Elle attendait cette douleur jusqu'à... Elle ne dira rien avant que l'enfant ne sorte. C'est comme ça. Donc, il y a un préparatif, un préalable que les collègues n'arrivent pas à faire. Si tu ne fais pas ce préalable, la femme ne peut pas coopérer avec toi.
Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans de nombreuses rédactions, certaines restent très prudentes. Entre méfiance, questions éthiques et crainte d'erreur, ces journalistes n'ont adopté l'IA qu'à la marge. Reportage au sein de Radio Maranatha où l'humain reste central. Ici, l'IA existe, mais reste au second plan. Pas d'utilisation massive, encore moins d'automatisation. Les journalistes préfèrent s'appuyer sur leur expérience plutôt que sur des algorithmes. Effectivement, nous avons l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle dans notre rédaction, même si ce n'est pas fréquemment, on l'utilise parfois pour peut-être la correction d'un texte, la correction d'une information, pour faire une certaine recherche parfois. Donc, on ne l'utilise pas fréquemment, mais on l'utilise quand même. Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et on ne peut quand même pas s'en passer. Je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Je ne me suis jamais servi de ça pour écrire mes papiers. À vrai dire, je sais l'utilité que cela peut apporter dans notre travail, surtout ce que nous faisons. Je pense que ça peut faire disparaître l'originalité de ce que nous faisons, surtout dans le métier que nous faisons. Se servir tout le temps de l'intelligence artificielle, ça, dans 10 ans ou dans 15 ans, on n'aura peut-être plus besoin de nos journalistes à des moments donnés parce qu'on va tout le temps utiliser l'intelligence artificielle. Donc moi, je mesure la portée que cela peut apporter dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons tout cela parce que ça nous aide à utiliser certains papiers. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le métier que nous faisons va disparaître. Mais notre importance dans le métier que nous faisons va disparaître parce qu'on n'aura plus besoin de nous. J'ai utilisé une fois ChatGPT. Des fois, je cherche les mots synonymes à quelques mots. L'IA n'est utilisée que comme aide technique. Pas question de générer un article complet. Les journalistes assurent que rien ne remplace l'enquête, le terrain et la vérification humaine. Aujourd'hui, vous posez une certaine question à l'intelligence artificielle et elle vous donne la réponse. Vous-même, vous connaissez la réponse avant de lui poser la question. Elle vous donne la réponse et vous êtes étonné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne lui fais pas confiance, même pas à 50%. Pas manque de confiance, j'utilise pas trop les intelligences artificielles parce que des fois, ça sort des réponses qui ne sont pas vraies. Le contenu généré par l'IA n'est pas du tout fiable, en tout cas à 100%. Elles sont assignées à une tâche précise, elles sont assignées à un rôle précis. C'est à vous, utilisateurs, de connaître les fonctionnalités de chaque IA et de les adapter à la recherche que vous voulez faire. Dans cette rédaction, l'IA reste un simple outil parmi d'autres. Le travail journalistique, lui, continue de reposer avant tout sur le regard humain. Celui qui enquête, recoupe et garantit l'information. Un nombre incomptable de gens recherchent le bonheur, bien d'autres choses. Pour les avoir, d'aucuns s'adonnent à la quête effrénée de l'argent et de la renommée, d'autres se livrent à l'alcool, au sexe, au jeu et bien d'autres choses. Cependant, il y a une personne dont la présence avec nous et en nous apporte d'inimaginables bienfaits que l'or et l'argent ne peuvent nous acquérir. Eh bien, suivons ce reportage que nous propose Sinatou Aoyoadjovi et Credo Defli. Dans le psaume 46, le verset 2, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Expérimentons au quotidien les bienfaits de la présence active de Dieu. Certains croyants interrogés révèlent. Avant que je ne donne ma vie à Jésus, je suis une femme très très colérique. Et je ne pardonne pas aussi également. Mais avec cette présence et cette communion avec le Saint-Esprit de jour en jour, ça a changé beaucoup de choses en moi. Aujourd'hui, ceux qui me connaissaient il y a 20 ans en arrière me disent qu'aujourd'hui, mais elle est devenue une femme douce. Dieu nous donne d'abord une confiance. On n'a plus peur. Même c'est comme David a dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, que Dieu est là pour le secourir. Dès que tu as déjà la présence de Dieu en toi, désormais c'est lui qui te guide. Dans tout ce que tu veux entreprendre,
tu as la voix de Dieu qui te parle. Si c'est une mauvaise chose, dès que tu as le Saint-Esprit en toi, il t'avertit, il dit non ma fille, ne t'avance pas dans cette direction, ce n'est pas bon. Abondant dans le même sens, le pasteur Saturnin Kotoki partage ici quelques-uns des bénéfices de la présence de Dieu dans notre vie et invite les uns et les autres à cultiver cette présence en eux. Les bienfaits de la présence de Dieu et de la culture de cette présence dans la vie de l'humain, déjà ça permet à l'humain d'être équilibré. C'est-à-dire que lorsque tu cultives la présence de Dieu, tu es en phase, c'est-à-dire tu vis une vie, oh là là, merveilleuse. Hein? Dieu maintenant, c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les portes. Donc, la vie équilibrée suppose que tu es en relation parfaite avec Dieu et tu es aussi en relation parfaite avec l'humain, avec tes semblables. Parce que Dieu étant là et Dieu prenant la paix, tu es un homme de paix. Dieu donnant, n'est-ce pas, les bénédictions et consorts, donc tu as de quoi subvenir à tes besoins. Donc, c'est important pour nous de cultiver la présence de Dieu dans notre vie, de vivre suivant la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que de bonheur dedans. Il n'y a aucun malheur dans ça là. Ce n'est que du bonheur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire, mais peinent à commencer. La procrastination s'invite dans les tâches simples, comme dans les grands projets. Mais comment s'en débarrasser entre organisation, gestion du temps, discipline personnelle? Le pasteur Georges Adeyemo, surintendant de l'église ETEC, nous en livre quelques mots dans cet extrait. L'attitude que le chrétien doit adopter pour vaincre la procrastination, c'est tout simplement, il faut programmer et être rigoureux. La rigueur dans les programmations. Et quand vous êtes programmé, rien ne peut plus. Si il y a quelque chose qui veut venir maintenant pour s'infiltrer dans votre programme, le chrétien ne le permet pas. Parce que peut-être ce qui vient là, le diable peut le faire. Parce qu'au moment où tu dois aller à ce rendez-vous, aller faire l'œuvre de Dieu, la diable a programmé de bonnes choses pour toi. Quand l'ennemi voit ça, il peut amener autre chose pour s'infiltrer dans ton programme. Et toi, si tu n'as pas l'esprit éveillé, tu vas chercher à dire, bon, et on remet ça là demain, et j'y refais. Oh, Dieu avait un plan. Donc, le chrétien, le véritable chrétien, doit savoir que quand je fais mon programme, je dois être rigoureux. Que rien, ce qui est déjà programmé, que rien d'autre ne m'empêche de marcher selon ma programmation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et bien, retrouvez demain à la même heure pour le journal des cultes. Némi Dera, très bon week-end à vous et que Dieu nous bénisse abondamment.